commencer à connaître les autres là. Qui veut dire ça a commencé, je pense, dans le ventre de ma maman. Je suis né un mardi gras avec un cerveau musical. Et donc, je suis attiré par la musique depuis tout petit. Et j'ai nourri ce don-là en écoutant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est pas une télé, c'est la radio. Hein. Donc, en écoutant beaucoup, en allant écouter des disques, aller voir des orchestres jouer, etc. Et comment ça a commencé? Ben, ça a commencé sur des boîtes en métal, sur tout ce qu'on pouvait donner du son, tout ce qui pouvait donner du son, comme bombes sardines, des boîtes vides, des casseroles, des couvertures, couvertifs et tout. La congue de lambi me servait de trompette. Ouais, on faisait avec les moyens du bord. Et ça a toujours été ça. La tige de papaye et la tige de giromont, je faisais une flûte avec, etc. Donc, j'ai toujours m'attendais ça. Et tellement que ma tati Iya, m'a surnommé Dédé Boum. Tino moi, les mots Timama, c'est Dédé Boum. Parce que c'est bagaille, bagaille. L'histoire de Dédé Conga, c'est au lycée Chelcher. Je jouais dans l'orchestre du lycée. Et mon nom à l'époque, c'était Dédé Conga Solo. En un mot, Dédé Conga Solo. Et donc, Dédé Conga, c'est un diminutif de Dédé Conga Solo. Dédé Conga Solo, c'était jusqu'à depuis les juniors, on va dire, même les trouvères au François, les juniors, la chorale du François, ça c'était après les Maxi 20, la Selecta, les Jubaps. J'ai fait des sons avec monsieur Donatien aussi, enfin, Fernand Donatien, Malavoie, E+, le groupe E+. Et pendant que j'étais avec le groupe E+, on a formé le groupe Pakatak avec Bago. Et Bago et moi, on était dans le groupe E+. Et à un moment, un des musiciens du groupe E+, m'a dit qu'il faut choisir parce que si le groupe E+, a un contrat en même temps que Pakatak, ça l'aura fait. Doublon, bah, il est chaud. Alors, il m'a dit de choisir. Donc, avec Bago, on a monté le groupe. Et puis, c'est comme ça, le groupe Pakatak. Et c'est comme ça. Alors, Dédé Saint-Prix n'est pas arrivé tout de suite, puisque il y avait André. Bon, la voix, c'était écrit André sur l'album et tout ça. Parce que j'ai composé avec Malavoie, si la vie n'a pas qu'à marcher, etc. Ou bien, oui, oui, laissez rouler, bon, etc. Et donc, c'est après, quand moi je me sentais pas bien dans le groupe Pakatak, j'ai monté mon propre groupe Dédé Saint-Prix et Avant-Vent en 82. Donc, c'est comme ça que le Dédé Saint-Prix est arrivé. Le Dédé Saint-Prix est arrivé. Mais c'était pas. C'est la vie qui a voulu ça. Mais je pouvais toujours rester dans un groupe sans être devant. Mais ça arrivait, complètement à la voix, puisque quand l'orchestre a arrêté, je ne voulais plus jouer comme à la voix arrêté en 78. C'était à la salle Mao, au Lamentin, mercredi décembre. Groupe, enfin, Monténie en tout cas. Et donc je ne voulais pas jouer du tout, Monténie, groupe musical. Et plus, ils m'ont fait une touche. Enfin, ils m'ont appelé une fois, j'ai dit non, et puis finalement, moi j'ai dit ok, moi qu'à aller. Donc l'histoire du Dédé Saint-Prix, c'est comme ça, et puis ça continue Dédé Saint-Prix, mais c'est pas Dédé Saint-Prix et avant, puisque j'ai un groupe à Paris, j'ai un groupe à Martinique, j'ai un groupe en Colombie, à la Nouvelle-Orléans, m'a fait bon, donc c'est Dédé Saint-Prix à présent. Et puis j'ai chez Modou. On parle de publicité et antillaise là qui sont des classiques incontournables dans mon répertoire et dans le patrimoine martiniquais. Alors, antillaise là, alors on commence par antillaise là, j'étais enseignant à Sainte-Luce et quand j'ai composé cette chanson-là, et j'ai lu le texte, j'ai donné le texte à une collègue, et
Elle me dit, ah non, Dédé, non, texta, ah non, pas fait, ah non. Yo qu'elle dit, où est puis la soso? Alors j'ai dit, pourquoi tu dis, yo qu'elle dit, moi et puis la soso? Ou pour ça, Dédé, ou fait-moi ça, rien qu'elle est négoce là, rien qu'elle est négoce. Alors c'est négoce seulement qui n'est Martinique, alors. Négoce seulement qui n'est Martinique. Alors j'ai dit, effectivement, c'est pas négoce seulement qui n'est Martinique. Manquez ouvert, manquez ouvert. Mais premier texte là, le premier texte c'était bye bye. Et donc j'ai ouvert, et c'est comme ça, il bat Antiesla, Chabine, bon, voilà, les Indiens après ça, parce que moi t'ai dit un mot qui te fait du mal, ça fait, hein, et donc, nous pas dit ça, c'est les Indiens nous dit à présent, ok? Euh, Kalazaza, Chabine Doré, etc. Voilà, et puis c'est un morceau qui, alors, comment Antiesla est né musicalement? Musicalement. On était on faisait une balance au diamant, fête patronale du diamant. Et pendant la balance, Philippe Biodi, il a fait ça. C'est arrivé comme ça. Pareil, sérieux, mes dames. Et donc, pendant la balance, j'ai pris ma flûte, et puis j'ai fait, et j'ai joué. Donc, la basse et la flûte sont arrivées le même jour. Après, bon, j'ai arrangé les paroles après, comme je vous ai expliqué. Et donc, c'est pour ça que les paroles sont comme vous les connaissez là. Mais j'ai parlé de ce texte-là à Christine Angot, qui a écrit le livre. Et Christine Angot m'a dit, bah, mon texte là, c'est texte là, moi, les frères, ah ouais, pourquoi pas sortir ça, voilà. Et, pourquoi Bali, voilà. Alors, pour parler de publicité. Alors, publicité, j'étais à moto, et je montais je quittais Fort-de-France pour aller vers le Lamentin. Ouais, voilà. Bon. Et donc, avant le premier pont, la pluie a tombé, et j'ai dans ma tête, et j'avais aussi la soso, non, c'était la soso, domingo, starling, la soso domingo, etc. C'est venu comme ça. Et je ne veux pas oublier. Donc, j'ai dit, la pique a tombé, que ça m'a fait. Donc, j'ai pris première sortie, je suis remonté sur le Mont Morisseau, je suis allé chez Gézoff, à Châteauboeuf, et puis je suis entré dans la maison, et puis j'ai dit, un magnétophone, mais j'ai même pas dit bonsoir, non, un magnétophone, et pendant, je retiens le truc dans ma tête, je suis allé dans la chambre de Christian, il m'a donné un petit Walkman, j'ai chanté ça, sur le Walkman, l'enregistreur, quoi, et boudoum, je suis allé dire bonsoir à la famille, etc. Et c'est comme ça. Donc, publicité est arrivée, il y en a eu les moins. Et puis, du coup, pour les paroles, bon, j'ai argumenté. Puisque tout ce que je dis dans la musique, c'est beaucoup de choses vraies. Quand, robe de cérémonie soldée, etc. C'est un monsieur enfin, un rabatteur de Fort-de-France. Il travaillait pour un magasin de vêtements. Et il était là, il était habillé en robe noire, comme l'avocat ici. Et puis, et puis il montre robe de soirée, robe de cérémonie soldée, etc. Et donc, ma grand-mère qui était revendeuse au grand marché de Fort-de-France, quand j'étais avec elle, j'entendais ça. Parce que c'est de l'autre côté du marché, tu entendais. Et quand j'étais à côté d'elle, j'entendais ça, et j'entendais aussi des gens lui dire, madame, c'est dernier prix ou madame? Dernier prix ou? Dernier prix ou? Je dis, mais pourquoi? Depuis tout petit, ça, bah, moi, parce qu'elle dit, pourquoi comment les madame ont baissé le prix, pourquoi ils veulent baisser le prix? Quand ils vont au libre service, ils demandent pas des petits mamans, hein? Et, bah, ouais, ça. Quand ils vont faire des trucs, ils n'ont pas, comment? Et puis l'histoire du micro. Je disais que ma grand-mère a toujours vendu sans micro, c'est-à-dire sans la modernité. Et elle a fait sa maison, elle a fait sa vie, elle a grandi, ses enfants sont allés faire des études, enfin bref, elle avait sa vie de revendeuse.
sans micro. Alors que, donc, a essayé un jour, ben, box là, quand on a musique, on a musique, le monsieur même qui était devant le magasin avait son porte-voix, etc. Donc, une manière pour dire que, il n'y a pas qu'à empêcher rien, nous pouvons aller ensemble, mais il faut qu'il y en respecte l'autre. Voilà. La boca, oui. En relation à la scène, c'est ma vie. La scène, c'est ma vie. Même si vous ne voyez pas tout, parce que il y a le studio, mais la scène, c'est l'aboutissement. Et puis, c'est comme une récompense pour nous aussi, et aussi pour le public. Donc, quand je suis là, on ne peut pas tricher. Il n'y a pas, photo. Il n'y a pas photo. Il y a beaucoup de gens qui te disent, mais c'est pas le même gars, c'est pas le même Dédé. Je suis, il a dit, nous avons joué musique, on dit, on joue, vous jouez la musique. Et moi, je dis plus que j'incarne. C'est-à-dire que je suis entré en bagaille et dit que je suis battu tout le monde là-dedans. Déjà, je crois dans ce que je fais et j'emmène tout le monde avec moi. Même si j'arrive dans un pays où les gens ne comprennent pas, on peut parler on peut parler en Europe et Budapest, par exemple. Même mon épouse, elle était inquiète, elle dit, mais, ouais, mais si vous ne pas comprendre le créole, comment ça va passer? Mais messieurs et dames, déjà, notre arrivée, la Martinique était avec nous. C'est-à-dire que tout pas tout nous y est. Parce qu'il y a un comportement, il y a des pensées qu'on a, il y a des intentions que nous avons. On ne peut pas qu'on ait un jeu musical bada. Non, nous quand entrer, c'est comme une cérémonie, hein, c'est très, très, très fort. Hein. Et donc, d'une manière pour dire que c'est ce que tu donnes que les gens reçoivent. Et sans avoir leur langue en bouche, mais à travers ce que tu dis, que tu vis, tu leur fais vivre, il y a qu'à bâtir à temps. Et c'est comme ça. À Central Park ou bien à la Nouvelle-Orléans, c'est Boudoum. Alors que tout le monde les gens font des speeches en anglais au départ. Non, pas besoin de faire des speech au départ. Je dis quelques petits mots en anglais, c'est sûr. Juste pour dire bonsoir, etc., comment vous allez. Et puis Boudoum, hein. Voilà. Alors, les scènes internationales, on peut parler de la Colombie, par exemple. On peut parler de Carthagène. Et c'est la seule fois où j'ai plongé dans la foule. J'ai plongé dans la foule. Parce que je me sentais dans ma piscine. Je me sentais à la maison. Et ils m'ont ramené sur la scène tranquillement. Et ça, c'est des moments qu'on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier ça. Comme scène, bon, Belgique, Canada, il y en a plein. Biélorussie, par exemple. À Minsk, il n'y aura pas les langues, mais nous n'aurons pas les à nous. Eh bien, on est passé comme une lettre à la poste. Et les gens, tout le monde debout, enfin, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de s'exporter, même si on ne parle pas la langue des gens. Parce que la musique parle pour nous. La musique, c'est une langue. La musique parle pour nous. Et nos intentions, tout ce qu'on a pour les gens, ils le ressentent. Et donc, pas que le monde nous appartient, mais c'est un peu ça. Il ne faut pas se sentir limité. Mon meilleur souvenir en musique, c'est pas sur la scène. C'est sur la scène, mais bon, il y a un qui est très, très, très fort, qui n'était pas sur la scène et qui me vient à l'esprit. C'était en Suède, à Fallen, à 200 km de Stockholm. Et j'y suis allé 2 fois de suite, enfin 2 années, à chaque mois de juillet. Et la deuxième fois, je leur ai dit, bon, à quand? À qui tant? Ils m'ont dit, Dédé, c'est pas la peine, on a déjà tout. Alors, je dis, mais oui, mais c'est qui tout? Eh bien, ils m'ont sorti vidéo, ils ont fait les vidéos, et ils ont
ils ont pris ma pédagogie, ils se sont nourris de ça, et puis, il y a même, il a fait ça, moi, il a fait la caillou, il a servi, voilà. Pour moi, c'est des grands moments. Ça veut dire que, bon, on travaille à la fête, mais il y a aussi des moments où, pas que ça se passe mal, mais que tu retiens les choses et tu vois les choses comme en Équateur, à Quito, la capitale. Euh, je fais une animation de percussion vocale et de rythme corporel. Et dans le public, il y a beaucoup d'amateurs, même la majeure partie, mais il y a aussi un professionnel qui est un grand batteur équatorien. Grand batteur. Et on a un exercice qu'on fait avec les balais, manche à balai. Et à chaque fois qu'on fait, et puis manche à balai par terre, puis une baguette de batterie que tu tapes dessus comme ça, et puis les pieds, etc. Pas d'âme. Bon. Et à chaque fois que je prenais, je disais aux stagiaires, on va faire tel exercice avec les manches à balai, le gars, le professionnel, hein, le gars m'injuriait, le gars disait des trucs, mais méchants. Pourquoi? Parce que la première fois, il n'a pas réussi, les autres ont réussi avant lui. Et il a très mal pris. Il a très mal pris. Donc je pense qu'il faut qu'on soit simple aussi, parce qu'on n'a pas tout dans la vie. Y a un petit peut nous montrer quelque chose aussi. Grand côté petit, petit côté gros. Qu'est-ce que l'on retrouve dans la playlist de Dédé Saint-Prix? Eh ben, on retrouve Maurice Cultier, Alain Jean-Marie, on peut retrouver Di Louis, comme on peut retrouver Tata Guinness, Mongo Santa Maria, comme on peut retrouver. C'est afro-caribéen, c'est tout ce qui swing, comme j'aime aussi la musique douce, je peux écouter Joey Anderson, comme Coltrane, comme Otis Redding, comme toute la musique urbaine, Evanister, je peux écouter, oui, beaucoup de Cap-Vert aussi, du compas, ouais, du compas, j'écoute, mais c'est une musique que j'ai vécue sur place, donc que je comprends bien, parce que Haïti, je l'ai vécu à plusieurs reprises, et j'ai une histoire particulière avec cette île-là. Mon rapport avec Haïti, c'est quelque chose de très fort. Je peux dire que quand j'écoute Yanvalou, Petro, Ibo, Congo, Nago, Rara, enfin tout ce qui est comme musique traditionnelle haïtienne, les contredanses, tout ce qui ressemble à la haute taille, avec les commandements, avec la flûte, etc. On parle de tradition. Je me sens à la maison. Souvent, je ne comprends pas ce qu'ils disent, mais je me sens à la maison. C'est une musique qui me parle, et je pense que nous venons du même endroit, nous venons du Bénin, je pense, parce qu'on m'a dit que j'ai un nez béninois. Et j'ai toujours été attiré par Haïti. Et j'ai commencé par les voir, même depuis tout petit, en Martinique. Donc depuis les Guet-Troubadours, le Tropicana, Michel Desgrottes, Louis Lahens, etc. Tous ces gars-là, depuis tout petit, ils nous bercent. Et ce qui est beau aussi, c'est que eux, à l'époque, ils jouaient des biguines aussi. Ils jouaient pas que du compas. Ils jouaient des biguines, des mazurkas, des musiques locales. Et c'était très bien. Haïti, pour moi, c'est notre grande sœur avec Cuba, quoi. C'est la grande sœur. Et j'y suis allé en 1980, et c'est la première fois avec Bossa Combo à l'époque, l'orchestre Bossa Combo. Et c'est là que j'ai vu quel rapport eux ils avaient avec la musique. Alors on était au Lambi. C'est très connu là-bas. Enfin, c'était très connu là-bas, le Lambi. Et Bossa Combo jouait l'indicatif. Donc le thème. C'est très court, quoi. C'est juste. Et le public était déjà sur la piste. Ils n'ont rien raté.
Et ces gens-là ont un amour pour la musique, pour leurs orchestres, etc. Ça me, voilà, c'est très 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 fort, c'est très 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 fort. Euh, des fois, quand nous on joue, par exemple en Martinique, une mazurka par exemple, il y a déjà la moitié de l'orchestre qui va boire un coup. L'orchestre a presque cassé. Quand on joue une biguine, l'orchestre a presque cassé. Quand on joue un compas, on parle des orchestres martiniquais, orchestre là, tout le monde en full, tout le monde en laisse là. Donc, je pense que on peut pas aimer les Haïtiens plus que eux-mêmes parce que eux, ils aiment beaucoup, 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 beaucoup leur musique. Et j'aimerais qu'on fasse pareil avec nos musiques. Que quand tu joues une mazurka, que tu peux l'arranger, tu peux, voilà, mettre des violons, voilà. Qui va le faire un petit travail? Ni maman qui a fait du travail. Je ne dis pas que nous avons craché en les. C'est pas tout le monde qui a craché en les traditions. Mais ça manque, ça manque. Je pense que nous vous avons identité, tout ça. C'est pas Cheval Bois seulement, c'est pas Belle seulement, c'est pas la Dia seulement, etc. Il faut que nous supportions ça, nous ni. Pas attendre ces Japonais qui viennent jouer bah nous, ou bien d'autres pays qui viennent jouer musique nous bah nous. Hein? Bye bye. Donc, Haïti, euh, je suis allé à peu près 4 fois, hein, en gros. Hein. Donc, la première fois, c'était avec Jean-Claude Duvalier à l'époque, Bébé Doc. Je suis allé après, c'était Aristide, ou encore, je ne sais plus lequel qui était là. Oui, Aristide était là aussi à un moment. Euh, moi, j'ai vu. Moi, je suis fan, donc je suis fan du pays. Donc, moi, mes pays, ouais. Moi, mes pays, euh, je suis allé la première fois avec Bobby Denis et Monsieur Hérault. On les est allés dans une, bon, un café citron, ben, comme ça à côté. Et j'entendais la campagne, hein, j'entendais le tambour. Mon carton de tambour aller. On m'a dit ouais, mon machin, j'ai essayé de trouver. Et quand j'ai trouvé, les gens ils m'ont mis assis sur un, ils m'ont mis dans un, ah, ils m'ont mis à l'aise. Et puis ils ont chanté pour moi, etc. Et moi, c'était pour moi un baptême, quoi. C'était comme, c'est pas un retour à la terre mère, mais c'était presque, j'ai vécu ça comme ça. Euh, Haïti, c'est. Une fois, j'ai même dit à un journaliste haïtien, parce qu'il m'avait demandé, c'est quoi mon rêve? Alors j'ai dit, mon rêve, c'était d'avoir une maison au bord de mer en Haïti. Ah, parce que tu peux avoir une plage privée en Haïti, tu peux avoir des. Voilà, j'aime bien l'esprit, quoi. Et il me dit, moi, ah bon, tu es narco? Je dis, narco? Il dit, moi, ben c'est là, c'est mes arrêté. Je dis, oh, arrêtez, bah, m'a parlé encore. M'a parlé catalogue, m'a parlé catalogue, non. Voilà, donc c'est Haïti. Bon, j'ai gardé de très bons rapports avec Haïti. J'ai produit Les Frères Dodo, Troubadour. Leur album, ils sont venus 2 fois en Martinique, ils sont venus une fois en hexagone, comme en France. Et Haïti, il y avait Tijac aussi. Tijac, j'ai fait un album avec Tijac. Il y avait aussi un autre titre que j'avais travaillé pour Fred Paul. Les artistes qui m'ont influencé au début, c'est, comme je vous disais, j'ai écouté beaucoup, beaucoup la radio. J'écoutais beaucoup, beaucoup la radio. Et j'entendais tous les samedis après-midi, la Gazette créole de Casimir Létang, 450 AM sur la radio, Caso pour les peuples et pour les amis. Soulagé, soulagé, ça c'était je sais plus quoi. Ça c'était le thème de l'émission, c'était l'indicatif de son émission. Et chaque samedi après-midi, c'est là que j'entendais au Berloison, Vélo, Guy Conquête, euh, tous les gars, quand on a la richesse, Chabin, Chabin, euh, le cercle culturel en soi, Madame Dupuis. Euh, j'ai été beaucoup influencé par la Guadeloupe parce que c'est là. Ça ne veut pas dire que la Martinique, non. Mais
ils étaient moins accessibles. Je ne les attendais pas autant à la radio. Et j'entendais, voilà, bon, pour vous dire. Le créole, c'était en Guadeloupe que je l'écoutais. Sur Radio Guadeloupe et puis Radio Sainte-Lucie. C'était pas en Martinique. J'ai pas tenu créole la radio. Donc, Tata Gwyneth, les albums, Rebarito, Mongo Santa Maria, Dede Conga. Là, bon, j'écoutais beaucoup Orestes Virato, les Fania All Star, tout ça là, les solos, les bagailles, Cheo Feliciano, Ismaël Rivera, Cortico et Sucombo. Mais avant ça, il y avait Los Matecoco, il y avait beaucoup, la Sonora Matancera, Celia Cruz. J'écoutais beaucoup de musique, voilà. Et aussi les musiques traditionnelles, hein. Il y avait un album, c'était une bande à l'époque. C'était Tiraoul qui chantait une sorte de Tiraoul Duvalier qui chantait un truc là, c'était magnifique. J'ai oublié la chanson, mais c'est Adelina, Monsieur Valério, et tu mettez Madina. Valérie fait comprendre avec sénateur, puis va faire chouvala courir. Ici, il y a des, bon, après, tu as Thiémile, c'est des gars que je voyais dans les fêtes patronales, mais c'est pas quelqu'un qu'on voyait régulièrement et qu'on entendait régulièrement. Alors, au niveau du tambour des bondas, il y a Monsieur Bobby, tambour des bondas, il y a Tiasson. Aussi, il y a aussi Goïvené, Robert. Il y a des gens qui bat moins force. Et je les regardais beaucoup. Duquesne, le chachaïs, là, chachaïs, il jouait avec ces gars-là. Et j'ai connu Duquesne dans le Cheval-Bois avec ces gars-là. Et il y a des gars qui jouaient au Tibois, mais c'était des forcenés, c'était des gars de la mouille en l'air, il n'y a pas mal échangé, les gars sont trempés toute la journée, ils sont mouillés, quand ils voient Tibois descendre. Ah ouais, il y a des personnages, Donc, on peut parler de quelqu'un qui n'est peut-être pas musicien, mais tonton Maurice Tarieux, quand il faisait ses casiers dans la cour de Mondéden, monsieur Maurice Tarieux, il chantait tout le temps. Et c'est là que j'ai entendu pour la première fois, ma maman m'a dit comme ça, on va faire mal élevé. Il devait mal élevé, tu es un gros bébé. Voilà, c'est un voisin qui chantait ça. J'étais entouré de gens, entouré de musique. Mais au niveau influence, je peux dire, par exemple, un gars comme Richard, j'écoutais beaucoup. Comment il s'appelle là encore? Tap chop shila la body chopila popela para. J'oublie son nom, un américain qui chantait ça. Et des voix aussi, des voix Take Five, Eddie Louis, Canon, d'Eddie Louis. Ah ouais, ça fait pas. Il y a des gens qui m'ont. Tant et si bien que j'ai repris ça. Al Jarreau, je voulais parler d'Al Jarreau. Irak Eré aussi. Irak Eré m'a beaucoup. Arrangement, bagaille. Et. Mais c'est. Libayadi. Affinité avec les artistes en Martinique, avec artistes musiciens. Moment passé, affinité. On peut parler de Roger Dizzy qui était batteur avec Malavoie, avec moi, Conga, et j'étais devant lui, je ne le voyais pas. Et il se trouvait que parfois on faisait le même break sans se concerter. Donc il y avait, c'était en fusion, quoi, c'était fusionnel. J'ai jamais eu ça après avec d'autres musiciens. Ça t'est arrivé, on était habités par le même esprit. Mais sinon, moment passé, moi j'allais voir des gens, j'allais visiter des gens, mais parce que d'autres me demandaient de les emmener voir des gens aussi. Donc par exemple, Eugène Mona, je suis allé le voir parce que mon Julien m'a dit,
emmène-moi voir Eugène, emmène-moi voir Eugène, j'ai envie d'aller. Et moi, Julia, c'est une dame de chez le chien qui nous a quittés, c'était comme une maman pour moi aussi. La famille Henri. Et, et j'emmenais moi Julia et sa famille, on allait chez Mona. Bon, voilà, on a passé des moments gros dossiers. Euh, j'ai rencontré d'autres gens comme Raoul Rivalier. On a fait un documentaire en 92 qui s'appelle Cheval-Bois. Et on a mangé chez lui, on a vécu chez lui, on a nos vives. Et donc, justement, ce documentaire-là, Cheval-Bois, si vous le voyez un jour, eh bien, tous les personnages du documentaire, c'était des grands moments qui étaient là. Alexandre Bertrand, qui était le mari de Anka Bertrand, monsieur, on l'appelait Casimir Coconouet, monsieur Chlorus, Casimir Chlorus, Damietet, Coco Nicorai, Léon Sainte-Rose, monsieur Atala, Maman Chevalbois. C'est-à-dire que tu te retrouves avec monsieur Boston, et Chevalbois, la Côte Caraïbe, le papa de Patrick et les autres. Il y a c'est des moments privilégiés. Mais je peux vous parler d'un moment très très fort et qui m'avait mis mal à l'aise. Et pourtant, c'était fort. Mais pourquoi c'était mal à l'aise? Parce que je me suis senti trop seul devant la charge qui arrivait. Alors, c'était quoi la charge? On était avec la madame à la voix, tout ça, à l'hôtel Lido, Bib Monville, Marius Cultier, Polo, toute la bande, etc. Et donc, Marius Cultier me dit, allons à l'étage. Allons à l'étage. Il me dit, il y avait un piano là-bas, parce que Marius Patekar était sans musique. Il y avait un piano à l'étage, mais c'était pas éclairé, il n'y avait pas de lumière. Mais on est dans l'obscurité, et puis le gars a développé l'ANI pour moi. Et c'était pas encore sorti, hein. Ça n'a pas été sorti. Mais il a développé. Considérez, c'est Slang tang tang greng, kedo do cri de ton, contado tri de do, chorobado tri de fo. Et puis je suis là. Et puis maman, moi, non, mais c'était très fort, c'était très fort, c'était beaucoup pour moi, mais c'était un cadeau, c'était un cadeau, c'était un cadeau. Et il n'avait pas besoin Marius n'avait pas besoin comment dire, de public. Le gars avait un rapport avec l'instrument, public ou pas, c'est musique, hein. Maxilla à la flûte et surtout à la fabrication aussi. Et Maxilla, c'est comme quand le mentor, quoi. Quand tu écoutes Maxilla, ou à voler, ou pas à terre encore, à voler. Parce que, voilà, c'est, au niveau spirituel, c'est un de mes maîtres, Le fait d'être multi-instrumentiste, c'est quelque chose qui peut aider. Parce que au studio, bon, on peut faire le saxophone, la flûte, le tambour, les congas, bongo, chacha, tibois, tambour, konlambi, le hang, le balafon. Il y a d'autres instruments. Mais je veux dire que c'est... Des fois, je remplace certaines prises par quelqu'un d'autre. Des fois, je les laisse. Par exemple, j'ai fait un saxophone que je voulais enlever et Alain Oyce m'a dit non, tu peux garder. Donc, voilà. C'est pas parce que vous avez joué qu'on sait jouer. Oui. Donc, si moi en bénédiction, moi bien content. Le contact direct avec la peau, pour moi, c'est très, très, très important. Mais avant, j'ai pas commencé avec la peau. J'ai commencé à la batterie. Il y avait des baguettes. Et c'est après, m'a entré dans les tumba. Et le contact direct, c'est quelque chose de magnifique. Et puis, c'est comme le cœur. C'est comme si c'est cette musique-là. C'est comme si c'est... Et le tambour, les résonances, et puis ce que ça représente. Ce que ça représente. Le tambour, ce que ça représente. Pourquoi changer le passé, pourquoi changer les bagailles, les luttes, tout ce qui s'est passé et que le tambour était au centre.
Et tu vas pas t'asseoir sur le tambour ou aller sans t'humilier, sans voilà, penser à il y a tout un travail ou pas voilà, je suis dermatologue, po, pitting po, mais aussi tu vas pas arriver là comme ça. Il y a un respect, ne serait-ce que même la fabrication aussi. Il y a des gens qui pour chercher euh, monter le tambour, c'est avec la lune. Hein. On va pas faire ça à n'importe quel moment. Hein. Voilà, il y a la science, la science. Ah là là. Donc le plaisir pour moi, c'est par exemple le saxophone. Si on parle du plaisir, le saxophone, il se rapproche de la voix humaine et ça m'a attiré beaucoup, ça m'a attiré beaucoup. Mais j'étais pas saxophoniste au départ. C'est Monsieur Max Telef que j'ai vu, euh, Monsieur Max Telef avec Taxi Creole que j'ai vu et puis qui m'a influencé, qui m'a donné l'envie. Peut-être que je lui ai donné envie aussi de jouer la flûte puisqu'il me l'a dit après. Mais c'est lui qui m'a donné l'envie de faire du saxophone. Voilà. Et chaque instrument a son contact, à sa distance, à sa manière de l'appréhender. On ne va pas arriver, il y a une frappe, on va avoir la même frappe sur un tambour que sur des congas, ou bien sur des bongos, ou bien sur un tabla. Tout est... Voilà, elle a codé. On ne va pas venir là, boudoum. Hein. Voilà. Donc le plaisir est toujours là, c'est le plus important. Mais je n'aurais pas aimé faire un album tout seul, par exemple, avec rien qui m'a fait toute bagaille. Non, je n'aurais pas aimé ça. Partage. Distinction musicale. On peut parler des prix SACEM. Je ne sais pas combien. Il y a eu des prix SACEM. Il y a eu l'Académie Charles Cros. L'Académie Charles Cros. Pap, 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 pap. À peu près, à peu près. Bon, mais distinction honorifique, bah, c'est citoyen d'honneur de la ville d'Angoulême, par exemple. Chevalier de la Légion d'honneur, officier, ouais, pas officier, chevalier de la Légion voilà, Légion d'honneur, chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Ça s'est passé le 20 avril 2012. Ouais, moi, ça m'a tué là. Ouais, mais distinction, c'est la reconnaissance de mes pères, mais je ne coûte pas plus cher pour ça. L'industrie musicale et les médias ont évolué aux Antilles et un peu partout. Là maintenant, il y a du streaming, maintenant donc faut rentrer là-dedans, faut rentrer là-dedans. Donc je veux bien qu'on garde le CD parce que aller tirer ça, bah, bon maintenant c'est clé, c'est USB, c'est LP, c'est jeu. Tout est question d'organisation et de concept nous, on avait l'envie et on avait notre petit réseau à l'époque. Donc petit réseau producteur, radio, tu sais, ça allait ensemble, hein. Producteur, animateur radio, monde qui a fait bal, comme ça, organisateur, etc. Des organisateurs de festivals. Mais maintenant, on est plus dans l'image, on est plus dans l'image et dans l'immédiateté. Ça peut arriver qu'il y ait, par exemple, une connotation bizarre au niveau de artiste, parce que on a décrété que un tel était artiste parce que bon, il a fait un buzz, mais voilà, il y a artiste Facebook et puis il y a artiste scène, il y a artiste réseaux sociaux et puis il y a artiste scène, la scène, le vrai. Et le vrai, ça rigole pas. Donc, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas vivre en étant artiste sur Internet, hein, ça ne veut pas dire. Hein. Donc, il faut trouver ta voix, fidéliser les gens, et puis c'est une industrie qui bouge régulièrement, qui bouge tout le temps. Moi, j'aurais bien aimé que publicité
sortent là. Pourquoi? Pour qui ça? Parce que les contrats seraient faits dans les... Ouais, par exemple. Donc, disque d'or, ça a été dépassé, disque de platine, par exemple. Donc, l'industrie a évolué, les cachets ont évolué aussi, et la vie de l'artiste a évolué. Les dernières sorties ont été l'intégrale de Dédé Saint-Prix chez Frémo, et ensuite Mi Bagayla, un double album qui est sorti le 19 janvier 2019 lors d'une émission sur France Musique avec Françoise Degeorges. Tout ça, c'était avec Emballari Édition. Et le DD & Co, ça sera chez Couleur Music Publishing. Le projet à venir, c'est l'album avec les Américains, Back to New Orleans. Il y a aussi Dédé Saint-Prix chante les rythmes angolais, que je travaille avec M. Victor Almeida. Donc c'est que des tubes angolais que j'ai repris, juste la base et que j'ai changé la mélodie. Et puis bagaille. J'ai toujours des projets. J'ai le projet d'Arnaud Sébastien, surnommé Boana, qui est Sainte-Marie. J'ai un projet La Sauce Caco, La Sauce Caco, c'était un monsieur de Rivière-Pilote, mais comme j'aime tout le monde, même si il pas été fait un peu de l'école, mais il avait quelque chose. Et vous allez entendre La Sauce Caco. Et beaucoup de projets. Il y a le DD Afro-Caraïbes. Alors, le DD Afro-Caraïbes, ça va rassembler compas, plein. C'est même un autre concept encore que DD & Co. Voilà. Ni bagaille. Bagaille de beaucoup touché, qui veut dire. La famille, pour moi, c'est le potomitan. La famille, pour moi, c'est le temple. C'est là où je me ressource. C'est là où tu te sens exister, déjà. Et c'est la base. La famille, c'est les repères. C'est tout ce que... Les valeurs ancestrales, c'est tout ça. C'est le respect, bienveillance, solidarité, l'amour, beaucoup d'amour. La famille, par exemple, à Noël, j'étais dans ma famille, c'est des grands moments, c'est des belles cadeaux. Bon, après, quand ma fille est venue dire, passer quelques jours avec moi, c'est des grands moments. Ça n'a pas ni prix. La famille, c'est la base. La famille, c'est la base. C'est là où il y a tous les repères. Il ne faut pas les perdre. Et puis, il y a le 4e commandement. Enfin, même pour ceux qui ne sont pas croyants, vous allez chercher le 4e commandement. Le respect. Respecter papa, respecter maman. Si j'ai un souhait pour le monde, c'est qu'on soit moins pressé. Qu'on ait le temps de se regarder. Qu'on ait le temps de se dire bonjour. Qu'on prenne le temps. Qu'on donne du temps au temps. Parce que on va vite en besogne, des fois pour juger, pour conduire, pour nous presser. Il y a pressé, agressif. Non, je pense on est chacun avec une part de bonté chez nous. Chacun a une part de bonté, une part divine. Et c'est ça qu'on doit mettre en avant. On doit mettre cette partie-là en avant, et comme ça, on va se reconnaître. Même un regard, on ne va pas le sentir comme une agression, parce qu'à travers ça, il y a la douceur. Parce que beaucoup de gens évitent les regards, parce que, non, un regard, c'est le respect de l'autre. C'est la reconnaissance de l'autre. Mais c'est pas parce que mon regardé ou que mon en bas est contre tout. On ne peut pas être comme des étrangers entre nous. Nous ne pouvons pas être comme étrangers. Et puis fini dit. Et les valeurs, tu en fais quoi? Why vélo,